Est-ce que moi, Hadès, vais-je devenir le roi de l'Olympe? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans une petite partie solo de Disney Villainous, ce jeu où on incarne des grands méchants. C'est un jeu normalement pour 2 à 3 joueurs dans cette extension puisqu'il n'y a que 3 personnages, mais il existe une variante solo très simple que nous allons voir tout de suite qui est disponible sur des forums comme BGA. Et on se retrouve tout de suite pour la partie. Voilà, donc on se retrouve sur le plateau spécifique d'Hadès avec le joli petit pion Hadès. Moi j'aime beaucoup ces personnages très stylisés pour représenter les vilains. Donc on va déjà faire une petite présentation des règles normales parce que vous verrez en fait que c'est quasiment le même jeu puisque au final il y a assez peu d'interactions, donc ça se manie très très bien en solo. On se rappelle que chaque plateau de personnage est différente, que chaque règle de personnage sera différente et donc il faut bien lire le petit livret qui accompagne le personnage pour comprendre les caractéristiques spécifiques. Donc nous on contrôle Hadès, le roi des enfers. Je vous expliquerai bien sûr comment ça marche. Au début du jeu, on va récupérer 4 cartes, les 4 premières de notre pioche. Ça, donc, c'est notre pioche de méchant avec nos cartes qu'on va pouvoir voir ici. Et ça, c'est la carte des héros, les cartes des fatalités, les héros qui vont essayer de nous empêcher de valider notre objectif. On va toujours commencer dans les enfers, dans la case la plus à gauche. Et à chaque tour, on va devoir choisir de déplacer notre personnage sur une des cases qui n'est pas encore occupée, donc soit Thèbes, soit les jardins, soit le mont Olympe, et une fois qu'on se déplace, on va faire les actions, si l'on souhaite, qui sont affichées ici. On a des actions de récupérer des jetons de pouvoir qui vont nous permettre de jouer des cartes. Les coups sont affichés sur le coin supérieur gauche des cartes. On va avoir cette action-là qui est l'action de jouer justement une carte. On va avoir cette action-là de défausser des cartes, et ça va être très important parce que souvent, dans les personnages utilisés, il va falloir aller chercher des cartes spécifiques. Et donc pour aller chercher ces cartes, il va falloir mélanger, retourner notre pioche pour aller chercher ces cartes. On va avoir ici une option qui permet de déplacer nos cartes. Par exemple, si là, bon, là c'est un événement, donc ça, la carte ne peut pas être posée. Si on a notre titan là et qu'on déplace notre carte, on va pouvoir la déplacer d'une case à gauche ou d'une case à droite, en tout cas à chaque fois d'une seule case. On a enfin une avant-dernière action qui est celle de faire des combats, parce que si on a un héros en face, on va pouvoir essayer de l'affronter avec nos propres adversaires. On verra ça en cours de combat. Et la dernière, c'est la fatalité. Quand on tombe dessus, on va activer une fatalité du héros adverse pour lui mettre un peu la misère, lui mettre des bâtons dans les roues. Il y a d'autres actions possibles, mais sur notre plateau, finalement, on a assez peu. Et donc vous voyez qu'on a déjà fait le tour des règles de Villainous, le jeu de base. Et donc nous, quelle est la particularité d'Hadès ? L'objectif d'Hadès, c'est qu'au début de notre tour, on doit avoir au moins 3 titans qui sont sur le mont Olympe. Forcément, hein, c'est l'histoire d'Hercule. On connaît tous cette histoire. Les titans, ce sont des cartes qu'on peut choper dans la pioche, qui se jouent. Ce sont des alliés, ce sont des monstres. Là, par exemple, ce titan, pour le placer, il faudra que j'ai 3 jetons victoire, que j'aille sur une carte poser un titan. Et les titans débarquent toujours d'abord en enfer, la case aux enfers, la case la plus à gauche, et le but va être de les faire avancer progressivement au mont Olympe, sauf que forcément mon adversaire virtuel, les héros, Hercule, etc., vont essayer de nous empêcher. Ils vont potentiellement pouvoir nous, j'ai un trou, comment ça s'appelle, nous entraver. Nous entraver, ça nous donne une carte qu'on va tourner à 90 degrés. Elle n'a plus sa force d'attaque pour attaquer les adversaires, et elle ne peut plus avancer. Pareil, si on est sur le mont Olympe et qu'on se fait entraver, eh bien, il ne compte plus dans les 3 titans qui doivent être au mont Olympe au début de notre tour. Alors forcément, on va avoir des actions, des pouvoirs qui vont permettre de désentraver nos titans. Et donc ça, c'est la grosse particularité d'Hadès. Forcément, comme très très souvent, ça nous évoque très fortement les histoires classiques, parce que ça serait con d'en avoir un objectif d'Hadès, ça serait, je sais pas, de planter des fleurs au jardin, ça serait un peu débile. Forcément, on connaît, c'est les titans, il faut prendre d'assaut le mont Olympe. Et puis je vous ai dit, ça c'est la case pour déclencher des fatalités chez notre adversaire, mais on n'a pas d'adversaire. Donc quand on va sur une de ces cases-là, on est obligatoirement obligé de nous déclencher une propre fatalité. Donc forcément, ça va être 2 cases qu'on va peut-être aller un peu moins fréquemment parce qu'on va se prendre une fatalité. Comment ça marche quand on se prend une fatalité? On pioche 2 cartes et c'est à nous de juger la carte qui sera la plus néfaste. Donc voilà, ça mise sur notre auto-bienveillance ou notre auto-malfaisance. On doit essayer de bien gérer notre jeu, on doit faire en sorte de jouer un vrai adversaire. Donc il faut essayer de ne pas tricher, normalement on ne le fait pas, on est là pour jouer, on est là pour vaincre, on n'est pas là pour tricher. L'autre particularité du mode solo, c'est que normalement on a des cartes
conditions. Ces cartes conditions, c'est en fonction de certaines actions que va faire notre adversaire. Et bien là, les conditions, pour pouvoir les appliquer, il faut que ce soit nous qui puissions compléter ces compétences et conditions. Tout simplement, on considère que le joueur adverse, c'est nous. Les deux dernières choses pour ce mode solo, c'est que normalement, le premier qui gagne, c'est le premier qui termine son objectif. Là, on aura un objectif de 20 tours, donc plusieurs possibilités. Soit vous prenez un jeton, un D20, et que vous mettez sur votre plateau et vous baissez d'une face à chaque tour, soit simplement vous prenez des jetons victoire, vous en avez plus d'une vingtaine, donc vous pouvez très bien faire une pile de 20 et défausser un jeton, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un dé expressément pour ce jeu. Et comme tout le sel du jeu repose sur envoyer des fatalités à l'adversaire et que là on va pouvoir les esquiver si on ne va pas sur ces plateaux, et bien à la fin de chaque manche, il faut lancer un dé 10. Si on fait entre 1 et 4, c'est-à-dire 40% de chance, eh bien on se prend une fatalité, ce qui va du coup être plus corsé que sur une partie adverse, parce que sur une partie adverse, il ne va pas forcément toujours aller sur un plateau fatalité, donc finalement on aura peut-être plus de chances d'avoir mal. Après, tout dépend le dé. Et donc voilà, je pense que vous avez compris vraiment les règles. C'est assez simple. Alors, j'ai jamais joué Hades encore, donc on va voir si Hades est un personnage simple ou un personnage compliqué. Je vais m'asseoir à ma chaise, parce que pour la présentation des règles, je suis toujours debout pour être sûr que la mise au point est pas trop mal. Je m'assois après en espérant que ça reste propre et net. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas beaucoup de cartes, on va les exposer comme ça, pour que vous puissiez un peu les voir, en se disant que quand on aura mis pas mal de cartes, eh bien ça cachera un petit peu. Mais écoutez, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, j'ai changé un petit peu l'angle de vue. Du coup, première action, typiquement, on va surtout faire des allers-retours entre les enfers et les jardins, histoire de ne pas prendre des fatalités. Hop, première action, on va ici. Donc, on va pouvoir prendre 3 pièces, 3 jetons pouvoir. On va pouvoir prendre, on va mettre les cartes comme ça, on est assez proche de la caméra. Hop, on va pouvoir donc jouer 2 cartes. Et en défausser une, et c'est important de défausser, hein, parce qu'en défaussant, on va pouvoir aller chercher des titans dans la pioche. Alors, gagner un jeton pouvoir pour chaque allié titan dans votre défausse. Bon, pour l'instant, ça, il n'y en a pas. Pendant le tour d'un adversaire, s'il possède au moins 6 jetons pouvoir, donc si moi j'en possède 6 hein, en solo, les conditions s'appliquent à moi-même, eh bien je peux jouer un titan de ma main si je tue un héros de force 3 ou moins. Ok, bah, je vais déjà jouer mon premier titan. Ça me coûte ici 3 jetons pouvoir, et donc il aura 4 d'attaque, et les titans, à chaque fois qu'on les déplace, ils vont activer leur pouvoir, on verra celui-ci, au moment de l'attaque. On va quand même jouer cette carte-là, qui est le talent. Ça me coûte 0, ça tombe bien, j'ai 0. Même si je vais récupérer 0 jetons pouvoir, ça me permet d'aller refaire ma main. Et je vais défausser celle-ci, rage, et si j'élimine un héros de force 3 ou plus, pour l'instant, on va dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc fin de mon tour, on va voir si on va se prendre une fatalité. Hop, 1 à 4, non, c'est un 8. J'avais mal mis mon dé, hein, c'est ce que j'ai bougé pour faire un zoom avant, et du coup j'ai tout remis en place. Là, ici, le dé a un tic 19, mais on est déjà bien. On était au tour 20, donc ça tourne à 19. On pioche du coup 3 cartes. À chaque début de tour, il faut qu'on ait 4 cartes en main. Donc si on a déjà les 4 cartes, eh bien on ne pioche rien. Mais là, on n'avait plus qu'une. Sans pitié, c'est la carte qu'on a déjà eue. L'alignement des planètes, désentraver un ou plusieurs titans. Le coût de cette carte est égal au nombre de titans que vous désentravez. Donc ça, c'est bien. J'imagine que les héros que je vais prendre vont désentraver. Donc ça, c'est très bien. Et la rage, bah, c'est la carte qu'on vient de défausser. Donc très bien. On s'est refait exactement la même main. Ok, on va aux enfers. On récupère 2 jetons. On va pouvoir déplacer notre titan d'une case. À chaque fois que je déplace Lithos, eh bien, il va pouvoir effectuer une action éliminée sur un héros. Enfin, oui, sur un héros de son lieu d'arrivée. Bon, il n'y a pas de héros en phase, donc pas de combat. Et je peux jouer une carte. Bah non, je ne peux pas jouer une carte. Ok, fin du tour. Un 7, je ne me prends pas de fatalité. On passe au 18. Et je ne pioche pas de carte parce que j'en ai toujours 4 dans ma main. Ok, bon, bah on va retourner au jardin. On va essayer d'aller chercher du titan. 1, 2, 3 jetons. Je peux toujours pas jouer de carte. Hein. Non, parce qu'il faut 6 jetons pouvoir, j'en ai 5. Par contre, je peux me défausser. Bah, je vais m'en défausser d'une, 200 pitié, j'en ai pas besoin de 2. Hop là. Alors,
Un 8. Ok, je m'en sors bien. Je reprends une carte et je passe au 17. Vous voyez, hein, les tours, c'est ultra rapide. Et donc, j'ai pioché la potion de mortalité. Associer cette carte à un héros, les titans utilisés pour éliminer ce héros ne sont pas défaussés. Très bien, parce que quand on fait un combat, tous les personnages qui sont en combat sont défaussés, les titans également. Et donc, bah, si j'attaque des héros, donc j'imagine des dieux, etc., bah, mes titans, je vais les perdre. Donc ça, finalement, si je mets cette potion-là sur un adversaire, et bah, c'est très bien. Je vais pouvoir finalement garder mon titan. C'est parfait. Je vous avoue que je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dans la pioche de cartes. Hein. Je n'ai pas encore joué avec Hades, c'est un peu la découverte. C'est un peu la découverte. Ok, bah du coup, je peux toujours rien jouer. Allez, aux enfers, je récupère 2 pièces. Et là, je vais pouvoir jouer une carte. Ce que je vais faire tout de suite. C'est laquelle? C'est celle-là. Sans pitié, cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire. Donc en solo, les conditions, c'est moi. Donc si moi, pendant un tour, j'ai au moins 6 jetons pouvoir et j'en ai 7, je peux jouer gratuitement un allié de ma main. Ah oui, un allié de ma main. Ah oui, ben j'en ai pas. J'en ai pas. Ok. Bah du coup, je joue rien. Hein. Je joue rien. Bon, moi, je joue rien. Je déplace mon titan d'une case. Cette partie ne commence pas terriblement bien. Alors, hop, 6, ça va que je prends pas de fatalité. Je pioche toujours pas. Et je passe à 16. Bon, heureusement que j'avais un titan d'emblée et que je peux l'avancer un petit peu. Hein. Là, je compte vraiment sur cette action de défausse. Je reprends 3 pièces. Parce que là, je suis vraiment coincé. Et j'ai pas d'autre action de défausse. Ah si, à Thèbes, j'ai aussi une action de défausse. Donc au pire, j'alterne avec Thèbes. Même si bah, je vais me prendre des fatalités. Hein. C'est ça le risque. Bon, en tout cas, je peux jouer 2 cartes, mais je joue toujours pas. Et j'ai pas tellement besoin d'avoir un allié gratuitement à jouer, parce que j'ai plein de pièces, je suis pété de thunes. Donc je me redéfausse de sans pitié. Hop, fin du tour. 8, je m'en sors parfaitement bien. 15, et je pioche Cerbère. Lors d'une action éliminer un héros, Cerbère peut être utilisé pour éliminer un héros sur son lieu. Ou un lieu voisin. Et bah oui, parce que le titan ou les héros vont attaquer directement en face, hein, pas sur une ville différente que Cerbère. Lui, comme il a 3 têtes, il arrive aussi à piquer un peu sur les côtés, c'est parfait. J'ai besoin de changer ma main. Hein. J'ai besoin de changer ma main, donc je vais aller à Thèbes. Tant pis, je me prends une fatalité, alors je me prends déjà ma pièce. Je me prends d'emblée ma fatalité, alors les fatalités, j'en pioche 2. Et je vais donc choisir celle qui sera la pire pour moi. Cherchez Zeus dans les cartes fatalité et placez-le sur le dessus de la pioche. S'il est déjà présent dans le royaume, vous pouvez le déplacer. Alors Zeus, j'imagine que comme c'est le roi des dieux, le dieu des dieux, il va être puissant. Donc défausser un allié ou un objet, bah écoutez, de toute façon, je n'ai ni allié ni objet, donc on va aller chercher Zeus, sans trop se spoiler. Hop. Et je le mets au-dessus de la pioche, hein, donc pour l'instant, Zeus n'est pas dans la partie. Ok. Très bien. Donc j'ai pris ma fatalité, j'ai pris ma pièce, je peux jouer une carte, donc je peux jouer Cerbère. Il me coûte donc 3. Et je peux le jouer, bah, je vais le jouer avec Lithos. Donc on peut cacher les dessins des cartes, mais il faut toujours voir le texte, hein, c'est important. Et puis je le mets ici, parce que comme il peut attaquer à Thèbes, au jardin et au mont Olympe, eh bien c'est pas mal. Généralement les adversaires, les héros qui arrivent, ils sont plutôt sur la partie droite quand même, hein, c'est assez rare qu'on les mette là. Donc c'est pas mal. Et puis je vais me défausser encore de ma rage. Hein, j'en ai déjà eu 2, moi je suis pas encore en colère pour l'instant. 6, pas de fatalité, on passe à 14. Et je pioche donc 2 cartes. J'ai pioché, préparez-vous au combat, payez 2 jetons pouvoir pour déplacer un titan vers un lieu voisin, ou payez 5 pour le déplacer de 2 lieux. Ah, ça c'est pas mal, ça permet de faire un gros bond. Et talon d'Achille, choisissez un héros, sa force est réduite de 2. Bah oui, mais bon, c'est nul tout ça. C'est nul, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. Bah non, j'ai pas besoin de tout ça. Bon bah allez, je retourne au jardin. Je prends 3 pièces. Je peux jouer une carte. Bah je vais...
Je vais jouer celle-là, hein, c'est un peu dommage, mais ça me permet de changer mes mains. J'utilise donc 2 jetons pouvoir pour avancer Lithos. Donc lui, il est arrivé au Mont Olympe. Je suis déjà au tiers de la victoire. Donc je la défausse. Je peux me défausser d'une carte. Je pense que je vais me défausser du talon d'Achille. Parce que j'ai une potion de mortalité. Si jamais je veux attaquer avec Lithos, j'ai Cerbère, qui est déjà plutôt puissant. 4, j'imagine. Je sais pas trop, le coup des autres. Et au pire, de toute façon, un Lithos, je peux le redéplacer, le refaire venir en arrière. C'est pas un problème. Hein, s'il y a un petit peu de... J'avais pas vu que c'était si blanc là. Mince. Bon, tant pis. Ok, alors, hop. À 2, je me prends la fatalité, donc ça sera probablement Zeus. Donc Zeus, les titans qui se déplacent sur le lieu où se trouve Zeus sont immédiatement entravés et leur capacité est ignorée. Donc c'est le lieu où se déplacent les titans, ok. Donc ça pourrait être pas mal de le mettre là, parce que dès qu'un titan se fait coincer, eh bien il ne peut plus bouger, ok. Et Hercule, les titans ne peuvent pas quitter le lieu où se trouve Hercule. Du coup, Zeus, c'est encore mieux, parce que quand on est entravé, on ne peut pas bouger de toute façon. Donc je vais le mettre là. Comme ça, dès qu'un titan arrive, bam, ça va m'enquiquiner. Ok, je pioche 2 cartes et je me mets au tour 13. Préparez-vous au combat, donc pour avancer nos titans comme on a eu. Et potion de mortalité. Sérieux? Ok. Bah ouais, mais bon. Bah. Si je vais là, je peux me défausser d'une carte, mais je me prends une fatalité. Si je vais là... Aïe. Bah écoutez, hein, j'ai pas le choix, je vais à Thèbes. Je me prends une fatalité. Associer cette carte à un héros, sa force augmente de 2. Ou vous pouvez déplacer un titan non entravé vers un lieu voisin. Je pense que le médaillon, c'est plus compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut avoir 7. 7 d'attaque, c'est quand même puissant. Hop. Pour battre Zeus. Ok. Et du coup, je peux quand même me défausser d'une carte, et je vais me défausser pour l'instant... Ah! J'avance de 2 lieux, donc ça permet de passer au-dessus de Zeus. Je sais pas, je vais regarder dans les règles. Est-ce que je m'arrête ou est-ce que je passe au-dessus? Préparez-vous au combat. Le titan saute par-dessus le premier lieu. Seuls les effets sur le lieu d'arrivée du titan sont déclenchés. Ah oui, donc celle-là, il faut que je la garde. Ça serait vraiment pas mal pour passer au-dessus de Zeus. Donc je vais me défausser d'une potion de mortalité, même si c'est dommage. Je pense que c'est une très bonne carte, mais j'ai besoin de refaire un peu de main là. Ok. 1. Je me reprends une fatalité. Défausser un allié, ça c'est pas mal. Alors est-ce que j'améliore encore Zeus ou est-ce que je me défausse de mon Cerbère? Je pense que mon Cerbère est plus précieux encore, parce que du coup là je peux sauter au-dessus de Zeus. Hop, donc je perds mon Cerbère. Tour 12. Je repioche une carte, elle est un titan là. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez, on retourne au jardin. 3 pièces. Je vais me défausser du coup. Je vais me défausser de la potion. Zeus, au final, j'ai pas besoin de le battre pour l'instant, puisque je peux me désentraver et je peux l'éviter avec les cartes. Et je peux, donc je me suis défaussé, je peux pas jouer ces cartes-là. Ou alors j'en joue une. Bah oui, mais je peux pas finalement. Non, je peux pas. Je peux pas. Aïe. 8. On est déjà quasiment à la moitié de la partie, on n'a pas vu un seul titan. Ah! Et ben voilà. À chaque fois que Stratos est déplacé, choisissez un héros sur son lieu d'arrivée et déplacez-le vers un lieu voisin. Mais ça ne marchera pas avec Zeus, c'est immédiatement entravé. Ouais. Bah oui, forcément, sinon ça serait trop facile. Ok. Bah écoutez, je vais aller là, aux enfers. Hein. On va pas se prendre de fatalité inutilement, surtout qu'on foisonne de pognon. J'ai pris mes 2 pièces. Je vais jouer donc Stratos. Ah oui, bah du coup, je pourrais pas le faire à ce tour-là. Ça me coûte 2 pièces. Je sais pas si je les ai déjà défaussées, mais j'ai tellement d'argent que ça ne change pas grand-chose.
Du coup, je ne vais pas faire de combat. Et je ne vais pas déplacer Stratos, sinon il sera entravé et je vais essayer de sauter par-dessus. Alors, 6. Je ne me prends pas de fatalité. Je passe à 10, on est à la moitié de la partie. Et je pioche Panique. Les cartes objets alliés titan vous coûtent un jeton pouvoir de moins lorsque vous vous trouvez sur le même lieu que Panique. Très bien. Ça veut dire que si je place... Ouais, bon. Je pense qu'on va faire ça. Alors, je vais au jardin, je prends mes 3 pièces. Je peux jouer 2 cartes, en défausser une. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que je me prépare au combat. Je vais payer 5 jetons. 2, 4, 5. Pour du coup avancer mon titan de 2 lieux. Donc je passe au-dessus de Zeus. Ciao bello. Et j'arrive ici. Ça me permet de déplacer un héros qui est là, mais il n'y a pas de héros. Je peux encore jouer une carte. Je vais jouer Panique. Les cartes objets alliés et titans vous coûtent un jeton pouvoir de moins lorsque vous vous trouvez sur le même lieu que Panique. Je sais qu'au prochain tour, je vais aller aux enfers, donc je vais jouer Panique aux enfers, parce que peut-être que ça me permettra de mettre un titan moins cher. Hop. Du coup, ça me coûte une pièce, et je peux me défausser, mais je vais me garder mes désentraves, comme c'est pratique. Allez. 1. Donc une fatalité. On peut avoir Phil. Si Hercule se trouve dans le royaume, sa force et celle de Phil augmentent de 1. Hercule se trouve dans la défausse. Éclair, on travaille tous les titans d'un lieu au choix. Du coup, c'est l'éclair qui m'embête le plus. Qu'est-ce qui m'embête le plus? Pas grand-chose. Hein. On va dire que c'est Stratos qui se fait entraver. Donc entraver, hop, on met à l'horizontale. Il ne peut plus avancer, il ne peut plus attaquer tant que je ne l'ai pas désentravé. Ça m'embête pas trop. Ok, il nous reste 9 tours. On pioche 2 cartes, ça serait bien d'avoir un petit titan. Le char. Lorsque vous êtes sur le même lieu que le char, vous pouvez une fois par tour déplacer votre figurine et le char vers n'importe quel lieu et effectuer une action disponible en dehors d'une action fatalité. Ok. Et préparez-vous au combat. On l'a déjà vu, ça me permettra pour mon prochain titan de passer au-dessus de Zeus. C'est parfait. Alors du coup, je vais aux enfers. Je prends 2 pièces. Je vais... pas tout de suite désentraver mon titan. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Parce que si je fais ça maintenant, rien ne m'empêche d'être désentravé. Et qu'en plus, ça, l'alignement des planètes, ça peut me permettre de désentraver plusieurs titans en même temps. Hein. Donc je peux même en faire 3 d'un coup. Aucun souci. Donc je vais jouer plutôt mon char. Ce qui me coûte 3 pièces. Et que je vais mettre au jardin. Comme c'est un endroit où je vais souvent. Ce qui me permettra d'aller piocher une petite action à Thèbes ou au Mont Olympe pour récupérer une petite pièce ou pour déplacer peut-être même un titan. Et bien gratuitement et surtout sans prendre de fatalité. Donc ça c'est parfait. Un 7. Ok, il me reste 8 tours. On n'est pas trop mal, on est quand même à la moitié. On a un titan et un autre qui est pas loin. Mais faut quand même pas trop tarder. Peine, lorsque Peine est déplacé, vous pouvez déplacer un héros du même lieu qu'avec lui. Ok. On retourne au jardin. Je prends mes 3. Je vais jouer Peine. Pour 2. Et que je vais mettre, je ne sais pas. J'ai pas tellement envie de le mettre là, parce que je compte pas essayer de déplacer Zeus. Allez, on va le mettre ici au jardin. Je peux me défausser d'une carte, mais je ne vais pas le faire. Ou alors si, peut-être un alignement. Peut-être un alignement en se disant que 1 c'est suffisant. Non, c'est risqué. Hein. Ouais, mais il me reste plus que 8 tours. Si je mets 5 tours à trouver un titan, non, ils vont arriver. Ah ouais, mais par contre... Attends, ce que je vais faire quand même, ok, c'est ça. Je vais utiliser ma deuxième carte, ça va être alignement des planètes. Donc je dépense un jeton pour désentraver un titan. On le fait. Hop, mon titan là, il se remet tout droit.
Et bah, je peux utiliser mon char, c'est-à-dire que je suis sur le même lieu, hein, mon char est dans les jardins, je ne sais pas si on le voit encore à la caméra. Lorsque vous êtes sur le même lieu que le char, vous pouvez une fois par tour déplacer votre figurine et le char vers n'importe quel autre lieu et effectuer une action disponible. Bah, donc on le fait. On déplace le char sur le mont Olympe. Je ne peux pas faire d'action fatalité, bah, c'est très bien, ça m'arrange bien. Je vais faire l'action déplacer. Comme ça, je déplace Stratos, qui arrive lui aussi au mont Olympe. Hop, ça m'en fait 2 sur 3. C'est parfait. Du coup, en plus, ça me permet de récupérer cette action-là au tour prochain, si jamais j'ai pas les cartes qui m'arrangent. Hop, je remets un peu tout mon pognon ici. Il était hors caméra. 8, très bien. On passe au tour 7 et là, on pioche 2 cartes. Il nous faut un titan. Ah, bah voilà. Jouer Argès sur les enfers. À chaque fois que Argès est déplacé, gagnez un jeton pouvoir. Et l'œil des moires. Dévoilez les cartes de votre pioche jusqu'à ce que vous trouviez un allié ou un titan. Ajoutez-le à votre main. Donc ça c'est bien, ça va me permettre aussi d'aller choper une autre carte. Écoutez, d'ailleurs, je vais faire comme ça. Hop, je prends mes 3 pièces. Mince. Pièce qui est tombée par terre. Hop, je sais plus quoi en faire de ces argents. Je joue en ma première carte, je joue Argès. 3 pièces. La deuxième carte, vous en doutez bien, c'est préparer au combat. Je vais dépenser donc 5 pièces. Et il me reste plus que 3. Hein, pour l'avancer de 2 cases pour arriver dans les jardins. Comme ça, il a survolé Zeus. Et en plus, comme il s'est déplacé, je récupère un jeton pouvoir. Je peux me défausser d'une carte. Eh bien, je ne vais pas le faire. Non, celle-là, je ne l'ai pas dépensée. Hop. Enfin, je ne vais pas le faire, parce que ça me permet d'aller chercher un autre titan au cas où. Ça me permet de désentraver. Voilà, donc mon tour est terminé. Alors là, du coup, petite subtilité. Je gagne à 100% si Argès, je le déplace là, au prochain tour. Non, pas encore, c'est oui, parce que Hadès, il gagne qu'au début de son tour. Donc pour l'instant, pas de subtilité. Hop, on lance le dé des fatalités. 7, c'est très bien. Il me reste 6 tours et je repioche 2 cartes. Un alignement des planètes et gagner un jeton pouvoir pour chaque allié et titan dans votre défausse. Ok. Donc je vais aux enfers. Je gagne mes 2 pièces. Je vais avancer Argès jusqu'au mont Olympe. Il s'est déplacé. Bon, on voit pas le char qui est tout en bas, mais peu importe. D'ailleurs, on voit pas les cartes, ça m'embête là. Il s'est déplacé, donc gagne un jeton pouvoir. Je peux jouer une carte et je vais jouer quel talent. Je gagne un jeton pouvoir pour chaque allié et titan dans ma défausse. Bah, j'ai aucun titan dans ma défausse. Par contre, des alliés, j'ai au moins le Cerbère, une. J'ai fait 0 combat. Ah si, j'ai fait qu'un seul combat. J'ai tué Hercule, je crois. C'est ça, j'ai tué Hercule, je sais plus. Bon, bah, je gagne un jeton pouvoir. Et là, du coup, j'ai 3 titans au mont Olympe. J'ai Argès, j'ai Lithos et j'ai Stratos. Donc, je n'ai pas encore gagné puisque ma condition de victoire écrite ici, c'est au début de mon tour. Donc là, ça va être le moment de la fatalité. Quand je suis sûr à 100% de gagner au tour prochain, eh bien, forcément, les adversaires ne vont pas laisser ça. Donc, au lieu d'avoir 40% de chance, si je fais un dé 1 à 4, j'ai une fatalité. Bah là, c'est 1 à 5. J'ai un peu plus de chance de me prendre une fatalité. Et c'est un 7. Donc, je me prends encore une fois pas de fatalité. Hop, on passe à 5. Je reprends ma dernière carte que je vous montre. La fameuse potion de mortalité. Et je suis au début de mon tour. Et j'ai 3 titans au mont Olympe. Donc, c'est une victoire. Hadès devient le dieu des dieux, le roi des dieux, le surpuissant Masterpiece of Olympus, comme on dit en anglais du Sud. Et ben voilà, on se retrouve pour la petite conclusion. Et voilà pour cette petite partie qui a été plutôt express du coup de Disney Villainous consacré au personnage d'Hadès. Moi, Disney Villainous, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est Disney, puisqu'il y a une galerie de personnages assez folle, puisque les illustrations sont magnifiques, et puis parce qu'on incarne les grands méchants, c'est assez sympa, ça change un petit peu des jeux habituels. En plus, on n'est pas aux grands méchants classiques. Alors là, certes, on a utilisé Hadès, qui est un personnage ultra connu, mais notamment, on a des personnages dans la même boîte de Docteur
Docteur Facilier ou un truc comme ça de La Princesse et la Grenouille. On va avoir des personnages de Taram et le Chaudron Magique dans la dernière extension. Donc voilà, on n'a pas que les gros personnages iconiques, on a aussi des petits personnages un peu moins connus et ça c'est cool. Chaque personnage est différent, chaque personnage a son gameplay différent, a ses objectifs différents. Alors oui, ça va toujours être d'aller récupérer des cartes dans la pioche, d'aller les jouer, de changer nos personnages de lieu, mais bah, finalement l'objectif est quand même un petit peu différent. Les illustrations sont différentes, les effets des cartes sont différentes, les fatalités que l'on va prendre seront aussi différentes, donc c'est vraiment assez sympa, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Pour parler de cette variante solo en elle-même, hein, qui n'est donc pas une variante officielle, il y en a d'ailleurs probablement d'autres disponibles, mais moi j'ai pris la plus connue et la plus simple à gérer, parce qu'effectivement elle est ultra simple à gérer. C'est un jeu finalement quasiment solo. Le seul moment où on va s'embêter, ce sont avec les fatalités. Et donc bah là finalement d'avoir ce petit système de dés, c'est assez astucieux. Ça rend que le jeu est assez facile à gérer. Alors bon, il y a aussi un peu d'autogestion, c'est qu'on doit choisir nous-mêmes quelle est la pire des fatalités, donc ça nécessite d'être honnête. Après généralement quand on est joueur solo, on joue pas à tout prix pour gagner, puisque de toute façon on gagne rien à gagner sans réflexion, donc c'est assez facile finalement de mettre celui qui va nous embêter. En plus, comme on a notre stratégie en tête, on sait bien qu'est-ce qui va être le plus embêtant pour nous, même si c'est assez évident une fois en jeu. Donc finalement, on va peut-être mieux jouer qu'un adversaire qui voudrait nous enquiquiner. Et j'ai pas fait énormément de parties, hein. Pour l'instant, j'ai joué que avec Maléfique de la même boîte et que avec Hades. Vous voyez que j'ai toute la collection. J'imagine que ça se joue très bien avec Marvel aussi, hein. D'ailleurs, j'ai pas toute la collection. J'ai pas l'extension Loki, j'ai pas l'extension avec Gaston, mais j'en ai une paire quand même, et donc potentiellement, bien que je vais avoir plein de personnages différents à jouer et plein de petits moments où je vais me poser des questions, mais pour l'instant, j'ai pas eu de cartes où c'était vraiment tricky de choisir entre telle ou telle fatalité. Finalement, les choix sont quand même assez simples, même si c'est moi qui dois gérer. Alors bien sûr, peut-être qu'on pourrait vraiment calculer le lieu précisément pour voir qu'est-ce qui m'embêterait le plus en termes de jetons, de points de victoire, etc. Enfin, de jetons de pouvoir. Mais on n'en est pas à ce stade-là, ça reste un jeu qui est quand même assez léger. Par contre, le plus gros défaut du jeu, ça va être que ça va vraiment être très aléatoire. Là, j'ai une partie ultra simple au final, hein. J'ai quasiment pas eu de fatalité, j'ai eu que Zeus, qui en plus j'ai eu de la chance, j'ai pu l'esquiver à chaque fois. J'ai eu peut-être Hercule au début, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, mais finalement là j'ai eu vraiment énormément de chance avec le T, en plus que je me suis trompé, j'ai pris un dé 1 à 8 alors qu'il fallait que j'utilise un dé 0 à 9 ou un dé 10, donc finalement j'avais une chance sur deux d'avoir une fatalité à chaque fois au lieu de 40%. Bon, finalement je m'en suis bien sorti, mais je me suis trompé avec mon dé. Mais voilà, si on n'a pas de chance au dé, on peut s'enchaîner les fatalités, faire que la partie est ultra compliquée. Après, bah, vous me direz, ça dépend aussi comment notre adversaire en vrai va jouer. Il va y avoir des adversaires qui vont plutôt jouer dans leur coin sans trop chercher à nous embêter, ou au contraire, il y a des adversaires qui vont jouer à tout prix pour nous embêter, quitte à mettre leur objectif de côté. Donc ça simule peut-être à différents joueurs avec qui on pourrait jouer au cours d'une journée. En tout cas, moi, c'est une partie solo que j'ai pris plaisir à parcourir. Je vais en faire quelques-unes avec Hades avant de passer aux autres, histoire de voir justement si c'est un personnage plutôt rapide ou plutôt lent, histoire de faire mon petit tableau pour essayer de calibrer mon nombre de tours. Là, il m'est resté 6 tours. J'ai un peu galéré à voir mes titans au début, mais finalement, une fois que je les ai eus, ça a roulé tout seul. Donc je pense que c'est un perso assez facile, et donc peut-être qu'il y a moyen de le gérer en 15, voire même 10 tours. Donc je vais essayer de continuer un petit peu, puis après j'essaierai du coup Docteur Facilier, je sais pas comment il s'appelle, j'ai jamais regardé ce dessin animé, puis après je passerai aux autres extensions. Voilà, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre retour sur cette variante solo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi du jeu Disney Villainous, que ce soit en solo ou en multi, puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.